Bonjour et bienvenue à tous les cancers pour votre guidance générale du mois de septembre. On est parti, dans quelques instants, vous allez avoir votre guidance carré magique en off-flamme. Alors, vraiment, je tenais à vous remercier de votre confiance et de regarder cette guidance, ce tirage jusqu'à la fin. Vous êtes de plus en plus nombreux, la communauté grandit et c'est grâce à vous que je peux continuer à vous faire progresser également. Alors gratitude à vous tous les chers amis. On y va sans plus tarder. Donc je vais vous tutoyer, je vais te tutoyer à présent. J'espère que tu m'en voudras pas. Ok. Mais on est là comme si tu étais en consultation avec moi, totalement gratuitement, alors pourquoi pas. Voilà. Allez, on y va, on va voir ce qui va donc se passer pour cette rentrée, ce mois de septembre. On a ici la première lame de la sensualité divine, l'érotisme, l'amour. Et pour cette nouvelle rentrée, en fait, ici, on t'indique très clairement de te reconnecter à ton amour propre, à l'amour soi, à ton propre amour. D'accord? Véritablement. On a ici le foyer, je construis ma maison du bonheur. Pendant cet été, il y a eu des événements qui se sont produits. Et tu sais que c'est grâce à ce foyer que cela te permet de continuer à expérimenter ce bonheur. Mais n'oublie pas que le bonheur n'est pas à l'extérieur, mais toujours à l'intérieur de toi. Et il faut aller le chercher en soi. Alors c'est vrai que là, pour ce mois de septembre, on t'indique de lâcher prise et de t'abandonner aux forces supérieures. Tu te sens perdu, déboussolé. Tu as cette impression que tout se répète en permanence. Que cette vie n'a plus de sens. Qu'il n'y a plus d'humains sur cette planète. Tu te sens vraiment à la dérive, vraiment fatigué de toujours voir les mêmes choses. Tu as cette impression et tu ressens que tout est faux, il n'y a plus aucune vérité propre. Et c'est normal, parce que d'un côté, c'est vrai que tu as raison. Le monde est en train d'évoluer, de progresser, de s'améliorer. Et cela te demande de te reconnecter à toi-même, d'accord? Et de créer ton propre foyer. Parce que les énergies montent. Soit tu décides de souffrir, c'est un choix, soit tu décides de réagir et de sortir de ce statu quo dans lequel tu t'y es mis par toi-même. D'accord? La quatrième lame, c'est le retour d'Aphrodite. Elle t'indique que c'est une période vraiment magnifique en ce moment. Que tu le veuilles ou non, que tu veuilles l'accepter ou non, cette période va te permettre tout simplement de renaître de tes cendres. Plus tu auras conscience que tu vas vers une évolution, vers une liberté propre, et plus tu vas comprendre ce message-là.
Le retour d'Aphrodite t'indique tout simplement, mon ami, de te libérer de tes propres croyances limitantes. La clé, elle est là, entre tes mains. D'accord? La liberté et la clé se trouvent en toi. Il suffit simplement d'agir pour réussir et de mettre tout en place pour que cela se produise dans l'amour. Je sais que c'est très dur de s'aimer alors que l'on voudrait être aimé. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, ne sois pas dans cette attente d'être aimé, mais sois dans cet amour inconditionnel de créer ton propre bonheur, de créer ton propre foyer. D'accord? Ici, on a la sorcière. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Cette lame, elle t'indique tout simplement que tu as cette possibilité de choisir ce que tu veux vivre dans l'instant présent. Tu as choisi de souffrir. Ou tu choisis d'être dans l'amour. C'est un choix de souffrir ou d'être dans l'amour. C'est difficile à l'entendre, j'en suis conscient. Mais c'est un choix et tu as décidé que dans cet instant présent, c'était la meilleure des choses à effectuer. La sixième lame ici, mon ami, c'est l'air. Entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie. Mais en fin de compte, tu sais que la première des choses que l'être humain a besoin, c'est d'air, c'est de respirer. Et de méditer, de respirer, cela s'apprend. Tu peux le faire avec des professeurs, avec différentes personnes, dans formation, en cours, etc. Ou par toi-même, avec les livres. Mais le plus important, mon ami, c'est la respiration. La deuxième étape est bien sûr de boire de l'eau. De l'eau, pas autre chose. Mais ça, tu le sais déjà. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu ne t'aimes pas et que tu préfères être à la dérive et souffrir. C'est un choix de vie. C'est ton choix. Alors tu vois, mon cher ami Cancer, c'est dur, c'est difficile d'entendre la réalité des choses. Parce que c'est une réalité, c'est pas une vérité. Ta propre vérité est différente de la mienne et d'une autre personne. On est tous uniques, mais la réalité des choses est difficile à entendre. Donc si tu ne veux plus souffrir, il va falloir que tu passes à l'action. Et la seule et unique action à faire est de créer ton propre chemin vers ton propre bonheur. Et la clé de la liberté se trouve en toi. Alors bien sûr, cela, pour toi, te semble être des sacrifices. Et cette lame, elle te dit, il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de souffrir autant, de pleurer autant, d'avoir tout perdu, de crier après tout le monde, de juger, de te plaindre, de fumer, de te droguer? À ce point-là, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de te détruire? Ou alors de te faire aider par une association, ok? Si tu es vraiment en souffrance, si tu as vraiment toute cette addiction en toi de la drogue, il faut que tu te fasses aider.
par une association ou une institution médicale. Faut que tu en prennes conscience de ça. Si c'est qu'une dépendance, je peux t'accompagner, te guider pour arrêter de te détruire. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine de plonger dans cette ambiance négative ou d'aller vers la chose un petit peu plus difficile qui est la lumière? Tu as ces deux choix, encore une nouvelle fois. Mais si tu as vraiment tout perdu, qu'est-ce qui te reste à perdre? Rien. Donc, pourquoi tu ne le fais pas? La huitième lame, c'est l'animal totem. Je me connecte à mon guide. Le chamanisme te sera grandement utile, mon ami. Alors, si tu es dans cette souffrance, cette maladie, et que tu es vraiment en peine et que tu te sens seul, perdu, sans aucun repère, il y a aussi cet outil qui est vraiment puissant, de te reconnecter à ton guide spirituel dans le chamanisme. Et le chamanisme, c'est pas de prendre des drogues, l'ayahuasca, etc. Non, non, non. En France, tu peux, juste au son du tambour, te connecter à ton animal totem. Que tu le crois ou pas, tout ceci existe, que tu en aies conscience ou pas. Pour le moment, tu as décidé d'être à la dérive, de souffrir. Mais il y a aussi une autre alternative, l'amour. Parce que tout est amour. Alors, au lieu de souffrir, respire. Et tu verras que déjà, une magnifique clé te sera dévoilée. Rebondis, mon ami. Il est temps de te reprendre en main. Atlantide, ici en développement rapide, l'excellence, le succès, n'arrivera pas si tu ne rebondis pas. Il n'y a pas de malchance ou de chance. La chance est une compétence. La chance se travaille. La chance se produit quand tu fournis les efforts nécessaires pour obtenir ce que tu veux vraiment. Alors, il est temps, mon ami, maintenant, de passer à l'action, de te réveiller, de sortir de cette ambiance maussade et de faire ce que tu dois faire. Je sais que je suis rude, mais si tu es ici avec moi, c'est ce message que tu dois entendre. Sois exigeant envers toi-même. N'aie aucune attente, ou très peu, envers les autres. Parce qu'ils ne viendront pas. Il n'y a que toi qui peux fournir cet effort-là. Et je prends des risques au quotidien pour te révéler la réalité des choses. Soit tu souffres, soit tu vas dans l'amour. C'est un dilemme, c'est un choix à prendre. Avance vers la lumière ou pas. C'est ton propre choix. Mais cesse de critiquer et de juger ceux qui essayent d'y aller. À demain pour ta guidance sur ton tirage sentimental.